Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une excellente journée ou une excellente soirée, hein, peu importe quand vous regardez la vidéo. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va parler de 10 ans ou la saison 2015-2016 d'un joueur. Imaginez juste une seconde. Une seconde, on est en 2016. T'as un joueur qui est en train de vivre peut-être probablement sa meilleure saison, sa meilleure saison de sa carrière. Il est au sommet. Je pense que personne, moi en tout cas personnellement, je m'attendais pas à voir de lui, que ce soit en campagne de Ligue des Champions ou à l'Euro, faire ces choses-là. Malheureusement, pour lui, il va vivre 180 minutes de cauchemar. Et avant de rentrer dans tous les détails, vous l'avez, je pense, reconnu. On parle bien d'Antoine Griezmann. Ce joueur, je pense que moi personnellement, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, tout simplement, hein, parce que franchement, le voir autant briller, que ça soit d'abord, on va commencer avec cette image par exemple, en Ligue des Champions. Si je dis pas de bêtises, ça c'est son but quand il célèbre face au Barça. Il met un doublé dans ce match-là. Ouais, Griezmann, cette saison avec l'Atlético en Liga, hein, il met 22 buts, ce qui est quand même pas mal pour un joueur qui joue plutôt 10, 9,5 derrière Torres, ou il a fait quelques matchs sur le côté aussi, par exemple. Euh, Griezmann, à ce moment-là, c'est pas le Griezmann du Barça où on le voit un peu en dents de ci, en dents de ça. Non, non. Là, ce Griezmann-là, c'est le joueur de l'Atlético, c'est le bon joueur. Il est dans tous les bons coups, il fait tout parfaitement bien, il finit toujours bien les actions. Il... C'est le joueur clutch de l'attaque. Malheureusement, il va vivre bah, cette finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Pour moi, il y a une image qui va être marquante. Cette image-là, je pense. L'image où le penalty, un joueur comme lui, qui est autant bon techniquement, qui peut-être l'un des meilleurs joueurs que moi j'ai vu depuis pas mal d'années, que ce soit en une touche, en déplacement. En fait, il fluidifie les actions d'une manière tellement simple. Et c'est le plus dur de jouer simplement au foot. Mais Griezmann, c'est ça, c'est un joueur que normalement, techniquement, on peut rien lui reprocher. Mais malheureusement, ce penalty-là, où il pourra égaliser. Après, ça ne veut pas dire que s'il aurait marqué, ils auraient remporté cette finale, mais on a quelques souvenirs, bien sûr. Donc voilà, boum. Et malheureusement, jouer quelque chose. Mais en tout cas, l'Atlético va revenir quand même dans cette finale, avec Carrasco à la 80e minute. Et donc, les prolongations vont se terminer sur le même score qu'à la 90e, donc un partout. Et au final, l'Atlético et le Real vont se retrouver pour une séance de tir au but. Et au final, c'est le Real Madrid qui va remporter le trophée et encore une fois triompher devant son rival de toujours, comme en 2014. Madrid l'a encore fait et Griezmann en larmes, ce qui est compréhensible, hein, parce que je pense que pour lui, ce match-là aurait pu être l'un des tournants de sa carrière, en tout cas en termes de trophées individuels. Parce que quand on gagne la Ligue des Champions, on devient un candidat sérieux au Ballon d'Or. Mais pour Griezmann, il y a quelque chose qui se joue pour aussi. lui. C'est 7 euros dans son pays. Je pense qu'on l'attendait pas en France comme ça, en tout cas à cette époque-là. On connaissait Griezmann en 2014, on connaissait un peu Griezmann, peut-être plus connu en Espagne, le paradoxe des choses. Mais il joue pour la France et il va être un grand artisan de cet euro extraordinaire des Bleus. Parce que quand on compare à la Coupe du Monde 2014 où ça sort un peu sur, voilà, sur un peu de manque d'expérience, un peu de manque de compétition, un peu de manque de grande échéance depuis des années en compétition internationale. Donc là, il se retrouve pour une compétition continentale, l'Euro.
et c'est chez nous, en France. Et Griezmann va faire à mes yeux l'un des tournois les plus réussis que j'ai vus depuis pas mal d'années. Bon, il y a toujours des joueurs qui sortent du lot, bien sûr. Si je pense à Müller en 2014, je pense à Mbappé en 2022. Mais en tout cas, en 2016, Griezmann, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs de cet Euro. Et les stats le prouvent, hein. C'est 6 buts, 2 passes décisives, c'est énorme, hein. Une seule compétition, l'Euro, c'est beaucoup de moins de matchs que la Coupe du Monde. Et encore, il y avait plus de matchs, je crois, dans cet Euro-là, parce que c'était la nouvelle réforme. On pourra revenir sur cet Euro qui était, je pense, une bascule un peu aussi des tournois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'équipes et est-ce que c'est mieux ou pas mieux? On pourra en débattre, bien sûr. Mais en tout cas, à ce moment-là, la France est vraiment candidat à gagner parce que ça joue bien, c'est un joueur clutch, encore une fois, le meilleur joueur du tournoi. Et on se dit que bah, ça va basculer pour lui cette fois-ci. Malheureusement, on va se retrouver en finale de l'Euro contre les Portugais. Les Portugais que beaucoup disent et disaient avant ça que c'était une sélection maudite, une sélection qui n'arrivait pas de gagner et qui était complètement toujours à rien, se faisait éliminer, que ce soit le penalty en 2006 pour la France de Thierry Henry, qui fera toujours autant débat, penalty ou pas penalty. Mais les Portugais ont toujours été pas très loin, toujours voilà le celui qui est proche du but mais qui arrive jamais à concrétiser. Et malheureusement pour la France, bah c'était leur destin de cette fois-ci concrétiser les choses et d'enfin remporter un trophée. Griezmann va encore rencontrer sur sa route Cristiano Ronaldo, comme en mai dernier, en Ligue des Champions en finale de Ronaldo, malheureusement. Mais à ce moment-là, moi personnellement, quand je vois ça, je me dis, ouh, le destin a peut-être choisi. Le destin a peut-être choisi de faire de Griezmann le vainqueur de cette finale. Mais la France va avoir une multitude d'occasions. Une multitude. Que ça soit Griezmann. On peut en revoir une ou deux. Regardez, cette tête incroyable de Griezmann et l'arrêt extraordinaire de Rui Patricio. Extraordinaire, il a fait un tournoi incroyable Rui Patricio, l'un des meilleurs portugais. C'est pour ça aussi je pense que ils vont au bout hein, dans cette finale. Et la France va malheureusement avoir, bah, comme j'ai dit, beaucoup d'occasions. Et en prolongation, je pense à un joueur qu'on n'a jamais misé une cacahuète dessus. Hein. Et c'est Eder. Eder qui va crucifier la France à la 108e minute. Une frappe venue de nulle part un peu, hein, on peut dire, parce qu'il est très loin, il est au moins plus de 25 mètres. Mais voilà, Lloris c'est un peu court, il n'arrive pas à pousser sur les jambes. Voilà. Ça fait 1-0 pour le Portugais qui vont garder cet avantage, malgré des changements, malgré des essais de Deschamps. Bien sûr, on peut revenir dessus sur ce but parce qu'il y avait une main par avant bah, qui était d'Eder, qui a été sifflée de Koscielny, si je dis pas de bêtises. Oui, avec la VAR aujourd'hui, peut-être qu'on serait revenu, mais bon, c'est pas immérité pour les Portugais non plus quand on revient dessus. Parce que bon, un pays comme le Portugal, faut bien qu'au bout d'un moment, il gagne un trophée. C'est sûr que quand on le gagne en France, on préfère que voir les Bleus gagner quand on est en France, bien sûr, ou moi en tant que supporter de l'équipe de France. Mais c'est pas immérité non plus pour les Portugais en soi, pour Ronaldo non plus. Mais là, on est là pour parler pour Griezmann et ça fait 2 finales de suite, 180 minutes, comme cette vidéo l'indique. Soit de rêve ou de cauchemar, mais lui, il aura vécu 180 minutes de cauchemar. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Il était à 2 finales. On peut dire que c'est rien, de 2 matchs dans une saison. Je pense qu'ils en font plus d'une soixantaine maintenant. Comme quoi, la vie et une carrière, surtout une saison, peut basculer à rien sur quelques minutes. Lui, malheureusement, ça s'est joué sur 10 secondes, un penalty et des occasions manquées sur la deuxième finale pour l'Euro. Mais Griezmann, c'est un joueur. Là, on revient sur une saison, mais c'est un joueur qui aurait mérité un peu plus en équipe de France en tout cas. Pour finir, il est sorti par la petite porte. Malheureusement, le foot aujourd'hui, c'est devenu un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est devenu un peu de la politique. Il aurait mérité aussi d'être un peu capitaine dans cette sélection. Il a tout donné ce joueur hein, pour les Bleus. Quand on a demandé de tacler, il a taclé. Quand on a demandé de marquer, il a marqué.
de défendre, de jouer milieu de terrain, bref, on en passe et des meilleurs. Mais voilà, en tout cas, pour lui, bah, ça a été 180 minutes de cauchemar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit format-là vous aura plu. On pourra revenir bien sûr sur la prochaine fois 180 minutes de rêve. Ce sera peut-être mieux. Mais voilà, j'avais envie de faire ce débat-là avec vous. Dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter. C'est pour vous. Et comme moi, je pense que si ces 180 minutes-là auraient basculé de rêve, je pense qu'il aurait remporté le BO. Ça aurait été pas immérité, avec 32 buts, toutes compétitions confondues, 6 buts dans un tournoi, 2 passes décisives, incroyable, décisif quasiment à tous les matchs, à l'Euro. Pareillement pour la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il aurait pris le Ballon d'Or. Est-ce que ça aurait changé son statut? Peut-être. À vous d'en débattre dans les commentaires. En tout cas, on essayera de faire ça. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. À la prochaine les gars. Ciao.